Ah mais c'est dur en vrai. Voir ce qu'il y a de nouveau dans mon journal de bord. Traceur lunaire, canon gravitationnel, relevé. Ok. Les Nomailles sur la sablière rouge remarquèrent la présence d'une lune qui disparaissait parfois quand personne ne l'observait. Ouais. 6e emplacement. Parfois la lune quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un 6e emplacement inconnu. Traceur lunaire. Un appareil Nomai créé pour localiser la lune quantique. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. La lune quantique visite un total de 5 lieux. Du coup, peut-être 6. Roc quantique. Il reste des choses à explorer sur le roc quantique. Ok, bizarre. Le canon gravitationnel. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. J'ai rappelé une navette Nomai de l'intrus. Navette Nomai gelée. Les Nomai atterrirent sur l'intrus peu après son arrivée dans le système solaire. Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges provenant de sous la surface. Ouais, du coup j'ai pas trouvé sous la surface. Clary, la Nomai restée en arrière, perdit contact avec ses compagnons après qu'ils fussent descendus sous la surface de l'intrus. Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges provenant de sous la surface. 2 des Nomai repérèrent une fissure dans la glace sur la face ensoleillée de l'intrus. Ils s'y engagèrent pour voir ce qu'il s'y trouvait. C'était pour le jeu, hein. Moi j'avais compris. L'angoisse. J'ai utilisé le bassin de projection Nomai et j'ai vu l'intérieur d'une station spatiale en orbite autour de Léviat. Ah bon, j'ai vu ça moi? Ah mais oui, oui, je m'en souviens. Oui, oui. Gabro voit un flash lumineux dans le ciel au début de chaque boucle. Il doit se passer quelque chose en orbite de Léviat. Faudrait que je retourne à l'observatoire sud. Ah merde, il y avait quoi encore là? Cité obscure. Ah oui. Oh putain. Ouais, mais j'ai pas envie de retourner dans la cité obscure là. J'ai ce bug de visuel là. Je vais peut-être retourner à la cité suspendue, peut-être. À Gravité. Le projet Sablière Noire. Allez, on va aller sur Gravité. C'est Léviat. C'est ma planète. Ça c'est le caillou, c'est la lune. Sans bronze. Et où Gravité? Ah, là-bas. Oula. Je vais peut-être aller un
peu loin. Du coup, j'ai voulu éviter la lune de gravité, là, la lune de lave. J'ai cru que j'allais me le prendre en pleine tête. Tout doux. Voilà. Voilà. La combi. L'écoutille. Là. Ouf. Ok. Croiser des chemins. Observatoire sud. On va essayer de retourner à l'observatoire sud. Hop là. Je sais plus exactement où c'est. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un chemin. Donc ça va. Difficile de se perdre du coup. Ah oui, je m'en souviens de ça. Hop. Faut suivre les lumières. Éviter d'avoir la gerbe. Voilà. Ici. Ok, ensuite faut aller où? Là-haut peut-être. Faut que j'aille là-haut. Je crois que c'est ça. Hein. Merde. Oh, oh la chance. Je crois que j'ai pris un raccourci sans le vouloir. Hop là. Ouais, c'est bien là. L'observatoire sud, j'y suis. Ça, c'est la porte pour sortir. Ça me parle de Léviat. Je crois que j'avais déjà... J'avais déjà lu tout ça. Alors, nanana. Bon, sonde orbitale, oui. Cassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même, avec d'autres pièces du canon, mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? Les remerciements pour cette question très intéressante, voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici à l'Observatoire Sud de Gravité, et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer?
Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La piste part de l'équateur de gravité. Tu aurais dû voir ça, nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant. Même partiellement, mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. J'ai vu ce noyau là, c'était le truc avec les méduses rouges. Donc il y avait quelque chose à voir quand même dessous, il y avait apparemment une pièce de leur création. C'est quoi déjà la projection? C'est juste les tornades, non? Ah oui, c'est ça, ok. C'est où j'étais au début de mon live d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc ça, c'est deux tornades. Il nous explique, je pense ici, qu'il y en a une qui va dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de l'Héviat pour sortir les pièces du long sonde orbital, hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour, nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur l'Héviat effectuent une rotation horaire, ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Et il existe une variété de cyclones plus rare avec un sens de rotation inversé, qui emporte les objets sous l'eau et hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Konoy m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intrigant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de l'Héviat. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. Donc c'est bien ça. Ça, j'étais au courant du coup. J'étais déjà passé par là. Du coup, c'est pas ça que j'ai oublié de faire. Là, mon journal de bord, en fait, il me dit que j'ai encore des choses à voir ici. Du coup, j'étais intrigué. Tout ça, j'ai fait, il me semble. Quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement, en voyant une sonde? Nous avons besoin de construire un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement ces longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. L'Héviat serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement. Sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la lune quantique est dans le coin. Oui, construisons ce canon en orbite autour de l'Héviat. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide de deux appareils différents spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pai vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? Merde, je sais plus ce que c'est. C'est celle qui était dans la navette là. La navette dans la glace. Là, ça montre toutes les planètes du système solaire. Avec l'œil de l'univers qui pète un câble autour là. Lui là, l'œil de l'univers là. Si je l'enlève.
On a un système solaire bien rangé, bien pratique. Et dès que je l'active, on voit qu'en fait il est très loin du système solaire et qu'il va dans tous les sens. Qu'avons-nous appris à ce jour de notre unique quête de l'œil de l'univers? D'après ce que nous savons de la Lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans un espace limité, quoique gigantesque. Ceux qui, comme moi, se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil jusqu'à ce système stellaire, mais nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rocaille ou du nouveau, plus sensible, que nous avons conçu ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace du signal de l'œil. L'œil a cessé d'émettre son signal, hypothèse. Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le retrouvions? Comment peux-tu suggérer une telle chose, Cassava? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à ce système stellaire. Je suis au courant, on m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le trouver que vous lors de votre arrivée ici. Ah, journal de bord mis à jour. Nice. Je vais retrouver mon vaisseau du coup. Vaisseau qui est à 300 mètres par là, ok. Il est là. Et hop là. Journal de bord. Mis à jour. Là. Le traceur plus sensible conçu par Inomai dans cet observatoire se révéla incapable de détecter la moindre trace du signal de l'œil. D'après ce qu'il savait de la Lune quantique, les Nomai pensaient que l'œil décrivait une orbite lointaine autour du Soleil. Ok, bon. On n'est pas beaucoup plus avancé pour être honnête. Il faut que j'aille voir la cité suspendue, qui est aussi sur gravité. On va faire ça. En espérant que c'est pas trop tard, vu que c'est une planète qui se dissout. Enfin, dans le sol, se brise à cause du volcan, la lune volcan là. J'essaye de retrouver la capsule de sauvetage. Elle est là. Parce que normalement, depuis la capsule de sauvetage, hop, on va accéder assez rapidement à la cité suspendue. Si je m'en souviens bien. Signal non identifié à proximité. Ah oui, mais je vois, c'est la pierre de la lune quantique, la pierre quantique, à mon avis.
Aïe. Peut-être que t'es un peu bourrin sur ce coup. C'est bien si t'es suspendu ici. Vous aventurez pas trop loin d'ici, cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. Ok. Encore une fois, on voit le logo de la lune, non, de l'œil de l'univers. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici tout ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. Aucun clan Nomai n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez les connaissances inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Le signal évoquait un œil. Il était rond avec un cercle au centre et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. Donc c'est ça, leur symbole de l'œil de l'univers. Je crois que j'arrive un peu trop tard. Dans la cité suspendue, là, il y a tout qui s'est barré. Ah, mais du coup, ce que je peux faire, c'est aller... traverser le trou noir. Joli. Je vais traverser le trou noir, trouver les débris. Oula, ça c'est le trou blanc, bonjour. Là, il y a des débris. Est-ce que c'est les débris de la cité suspendue? Non. Ah là-bas, je crois qu'il y a un peu de débris. Ah mais j'ai bientôt plus de carburant, moi. Oh! Je me suis pris... je me suis pris dans la gueule. Bon, c'est pas grave, j'étais un peu en train de me demander quoi faire. Du coup, j'ai pas vraiment pu visiter cette cité suspendue là, elle a été complètement détruite. Ah, la lune quantique, elle est là. Ouais, la cité suspendue. Il me reste encore des choses à voir. Faire retourner du coup vers Gravité sur la cité suspendue. Et au plus vite, comme ça je vais pouvoir tout visiter. Donc on va retrouver la capsule de sauvetage. Bah elle est juste là, c'est parfait. Oula, j'ai... Je crois que j'ai... Putain. Je crois que j'ai vraiment frôlé la lune...
volcanique. Voilà. Ah, il y a un peu plus de bâtiments maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent ici? Le truc c'est que je sais plus qu'est-ce que j'ai déjà été voir la dernière fois que je suis passé ici. Bah, la première fois en fait que j'ai joué à ce jeu. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire? Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Félix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver. Tatch. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord. Nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre, nous devons prospérer. C'est un argument avisé, Plume, et formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors que c'est là-bas que nous devons aller. Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Et si nous nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable? Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisions de nouveau sous la surface. Ça c'est le principe même de la planète, donc je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai lu. Ne pas savoir si nous avons perdu. Est-ce le plus terrible dans cette tragédie? Ou le pire viendra-t-il plus tard, lorsque nous l'apprendrons? Porte-toi bien, tante Méloraille. Ah, je t'ai jamais venu ici. Ça doit être leur vaisseau, j'imagine. Qui ont reçu un appel de l'œil de l'univers. Ça, c'est son bronze. Ils se sont fait choper. Ah bah oui, il disait que son bronze, que le vaisseau était dans son bronze là. C'est pour ça que j'étais allé voir tous ces lacantes là. C'était pour retrouver ce vaisseau là à la base. Je sais pas ce que c'est ça, ce que c'est gravité. C'est 3 capsules de sauvetage, ok. Sympa. C'est 3 capsules de sauvetage. Une qui est arrivée à gravité. Une qui est arrivée sur la sablière rouge. Ou noire, je sais plus. Mais on l'a vu, hein, on s'en souvient. Elle était sur la sablière rouge. Et une qui est aussi quelque part dans son bronze. Qui n'a pas bougé de son bronze. Celle-là, c'est celle que j'ai pas encore trouvée. En même temps, je suis pas resté longtemps à son bronze. Ah bah, quelque chose qui va peut-être nous dire un peu. Nous dire un peu plus. Je ne comprends pas. Pourquoi le vaisseau s'est-il écrasé à cet endroit?
Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers. Mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. J'en déduis que le problème ne venait pas du vaisseau mais de notre destination. Je m'inquiète pour nos camarades de la capsule 3. Le vaisseau était-il malade? Non. Anona et moi avons vérifié le générateur de distorsion et les systèmes de navigation avant de passer en distorsion et tout allait bien. Je crois que la capsule 3 c'est celle-ci. Merde, je viens d'où? Je viens de là. Non, je viens de là-bas. Ok. Nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'est donc pas perdu. Folie, tu es toujours là. Je doute de parvenir à survivre ici sans toi. Je doute de parvenir à être moi sans toi. Go Sombrance. Tu veux que je retourne à Sombrance? Bah au prochain truc quoi, j'irai à Sombrance je pense. Il y a des choses à faire là-bas. Merde, je suis déjà passé par là. Je suis remonté au début en fait là. Oh non, il y a tout un pont du... C'était suspendu qui s'en va. Ah bah c'est celle que je voulais aller voir je crois. Celle qui me restait à voir. Chier. Bah du coup on va y aller. Pas le trou noir aussi j'imagine. Je crois que j'ai vu tout ce que je pouvais voir ici. Non maintenant. Bah là je peux pas trop en vrai. Ah si, ma fusée elle est encore là. Après je suis pressé par le temps, hein, ça faut pas qu'on l'oublie. C'est quoi ça? Tu veux de l'action en fait Esther, c'est ça? Trop de parlotte dans ce jeu. Ouais. Mon frère ne se trouvait pas dans la capsule de sauvetage 1 avec nous. Était-il dans la capsule 2 ou dans la capsule 3? Est-il seulement parvenu à monter à bord d'une capsule de sauvetage? Nous avons fait trop de sacrifices pour arriver jusqu'ici. Je ne permettrai pas que la plus grande tragédie dont ait souffert notre clan ait été vaine. J'en fais le serment. Alors c'est sûr que là il y a beaucoup de dialogue mais on comprend des choses quoi.
j'apprends des choses intéressantes. Je suis curieuse de la capsule cachée. Ah, celle qu'on avait vue depuis Atrebois, là, quand j'ai lancé mon capteur. C'est vrai que c'était curieux. Je veux voir s'il y a des nouveautés dans la station, là. Après, aïe. En fait, ce qui est bizarre, c'est que cette station du Troublon, elle me donne accès que à la téléportation de gravité. Moi, j'espérais qu'on puisse aller sur d'autres planètes depuis cette station. Hop, voilà, je suis de retour. Ah bah là, il y a un truc qui va péter le soleil normalement. Ou alors il passe par derrière. Il est passé par derrière. Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en orbite autour du soleil. Il lui fonce pas droit dessus. Ah non. Ah non, c'est... Ok. Peine à comprendre, moi, avec tous ces orbites machin là. On met du carbu. Parce que là, en fait, je pense à que c'est... Il vaut mieux que j'attende la prochaine boucle temporelle pour aller sur Léviat. Parce que là, je pense que j'aurai pas assez de temps pour vraiment explorer. Ah, mais ce que je peux faire, c'est méditer jusqu'à la boucle suivante. Voilà, on va faire ça. Voilà, comme ça, on va pouvoir aller sur Léviat. On a appris plein de trucs en vrai, c'est cool. Il y a plein de choses sur lesquelles j'étais passé à côté dans la cité suspendue, qui est une des premières choses que j'ai explorées en vrai, dans mon gameplay. J'étais passé à côté de pas mal de choses. Puis ce qui est cool, c'est que vu que je suis retourné plus tard avec une bonne connaissance de ce qui se passait autour de moi, j'ai un peu mieux compris ce qui se passait du coup. Le vaisseau. Les Nomai arrivèrent dans ce système solaire par distorsion à bord d'un véhicule spatial appelé le vaisseau. Ils tentaient de suivre un signal provenant de l'œil de l'univers. Le vaisseau s'écrasa quelque part sur Sombrance. Peinture murale, panneau 1. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai détectant un signal.
représentant le vaisseau Nomai pris au piège sur Sombrance. Représentant les 3 capsules de sauvetage quittant le vaisseau Nomai. Donc c'est bien ça. Et capsule de sauvetage numéro 3. L'une des 3 capsules de sauvetage Nomai ne répartit jamais de Sombrance. Voilà, donc on a plusieurs choses à aller voir sur cette bonne planète de l'angoisse. Oh là là. Je suis quand même sympa. Moi, j'ai pas du tout envie de retourner là-bas. Non, ça c'est Léviat. Sombrance. Merci. Ouais. Merde, attends, je crois que si là je garde le pilote automatique, je vais me prendre le soleil dans la figure. Du coup, on va y aller manuellement. Voilà, comme ça. On va sauver la capsule. Ouais. Allez. On va faire ça. Ce qui est sûr, c'est que la capsule de sauvetage doit... Enfin sûr, à mon avis, c'est que la capsule de sauvetage, elle est aussi dans la graine. J'avais checké tout autour de la planète. J'ai rien trouvé. Bon, c'est parti. Voilà, peut-être pas aller trop vite. Phare éteint. J'ai éteint les phares. On se souvient que les Sélacantes, ils avaient l'air de réagir à la lumière. Donc les points blancs, c'est les Sélacantes. Oula, je me suis pris un truc. Je sais pas du tout où ils sont du coup. Parce qu'il y a le point rouge là qui m'indique une graine du coup. Mais en fait, ce point rouge me fait faire une espèce de boucle dans la graine. Du coup, je me demande si il vaut pas mieux que j'explore un peu les alentours. Parce qu'on a vu sur la fresque que la capsule de sauvetage était un peu sur les côtés par rapport au vaisseau. La musique est vraiment pas cool. Une coursouflure. Alors, je savais pas qu'on appelait ça comme ça, mais je vois très bien ce que tu veux dire du coup par ce mot. Tu m'apprends quelque chose. Boursouflure. Ah oui, alors ça je connais du coup. J'oubliais que tu tapais sur ton clavier un peu de manière difficile. T'étais en mode... J'imagine ton clavier il est sur ton... sur ton bide. T'es allongé sur le canapé. Super skill. Ah, j'ai entendu... Merde, il est où? Ah! Il était derrière moi.
Non, il est sur le copoté. Sur le côté, j'imagine. Ah, c'était horrible. Je l'ai pas vu du tout. Je sais pas d'où il vient. Je sais pas d'où il vient. Ah, c'est horrible. Je déteste ce passage du jeu. On va réessayer du coup. Mais dans la première partie du coup de la graine, j'ai pas l'impression qu'il y avait grand chose. Donc ce que je vais faire là, il t'a suivi. Oh, c'est horrible si c'est vraiment le cas. C'est peut-être vraiment le cas en plus. Ce que je vais faire du coup, on va réessayer. Mais cette fois, on va passer par le premier point rouge. Voilà. 10 km. Peut-être que je pourrais faire, c'est d'utiliser ça pour me guider dans la graine. Ça me permettrait au moins de trouver notre poteau, l'harmonica. Ah ouais, pas mal hein, je pense comme idée. Allez, c'est parti. Phare. Phare éteint. Pas oublier hein. Il a l'air d'être là-bas. Je vais aller checker ça du coup. Je vais aller checker ce point blanc. Ça me rassure pas du tout. On dirait vraiment qu'il est là hein. Regarde derrière toi. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire sans perdre complètement le contrôle de mon véhicule en fait. Là. Dans cette graine. Intéressant en fait. Le point blanc. Oh non.
Le point blanc qui était indiqué là, c'était pour une graine, c'était pas pour un sélacanthe. Putain, je suis méga stressé. Je sais plus conduire. Je suis en train de stresser. Tout droit. Ok. Ça va aller. T'es chou. Ok, les points qui sont indiqués ici, on dirait pas que c'est des sélacanthes. Oh putain. Encore une graine? Ah, je sais pas, mais elle se... comment dire? Elle disparaissait. Comment je rentre dans cette graine? Ok, je suis en train de perdre le contrôle de mon véhicule là. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais pourquoi j'arrive plus? Il est où? Il est là. Je crois que je suis obligé de sortir de mon vaisseau, ouais. Ouais, là je peux pas aller. On va essayer d'y aller à pied, peut-être. Mhm. Aïe. Je peux pas passer. Ton vaisseau se barre. Oui. Je peux pas passer. Hmm.
Pourtant, ça a bien l'air d'être là, hein. Regarde, il est là. Comment je peux faire? Bizarre. Il me manque une info, je pense, pour... Ouais, pour ça. Bombe. Comment ça, bombe? Balise de détresse. Tu fais tout péter. J'aimerais bien, mais comment? Je peux pas. Et du coup, ça m'embête parce que je sais pas quoi faire. Là, il y a une graine. Bon, dans cette graine que je peux pas rentrer, il y a juste mon pote, quoi. À mon avis, c'est pas là-dedans qu'il y a le vaisseau. Là, il y a un point blanc unique. C'est peut-être le vaisseau. On va voir. J'ai un peu peur. Ah, mais... Bah, c'est notre pote. Il est là. Ok. Bizarre. J'ai rien compris, mais ok. Bon, je laisse mon vaisseau là, de toute façon, je pense que j'ai plus beaucoup de temps pour la fin du monde. Donc... Je vais pas aller beaucoup plus loin. Salut Feldspat. Waouh. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais en fait. Ça fait de toi le deuxième Atrien à arriver sur Sombrance. Après moi bien sûr. Bravo. Eh mais c'est toi, alors tu as fini astronaute? Et tu n'as pas sauté au décollage? Ou en vol? Bien, bien. Feldspat, tu es en vie. Tu n'as jamais été la pierre la plus brillante du lot, hein. Bien sûr que je suis en vie. Je crampe ici depuis que ma fusée s'est genre écrasée, violemment. Pardon? Oh, c'est une histoire qui vaut le détour. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat et je cherche un nouveau défi à relever. Et comme personne n'est encore allé à l'intérieur de Sombrance, je me dis que ça se tente, hein. Ça fait un moment que je navigue dans le coin, à esquiver ces énormes lianes interdimensionnelles couvertes d'épines, quand je tombe sur ce gigantesque sélacanthe, le plus gros que j'ai jamais vu. Je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe, rien de bien extraordinaire. J'en suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là, bref, comme j'ai dit, je m'écrase, badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh bien, ça n'a pas manqué.
À peine je sors de là que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la Fissa, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. J'ai commencé par installer mon campement pas très loin de l'épave. Puis j'ai trouvé ce squelette, une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Et depuis je suis là. Ah oui. Ouais, je sais. Enfin voilà ce qui s'est passé, petite pierre. J'ai fini avec mon histoire, mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou tu peux partir. Le feu ne bougera pas d'ici. Tu veux autre chose? J'ai fait une découverte. J'ai trouvé une graine de sombrance sur Atrebois. C'est une très mauvaise nouvelle, petite pierre. Si tu as ne serait-ce qu'évoqué l'existence de sombrance en sa présence, Child a dû te dire qu'il y avait une 5e planète à cet endroit avant. Cette plante infernale est apparue au centre et a poussé et poussé et poussé jusqu'à faire éclater la planète et éparpiller ses fragments dans l'espace. Si on ne s'occupe pas genre rapidement de cette graine que tu as trouvée, j'ai peur qu'Atrebois ne subisse le même sort. Et je vais te dire que nous les Atriens, on a traversé trop de choses pour se faire avoir par une vulgaire graine. Que devrais-je explorer par ici? Ah ça c'est ce que je veux entendre. Tu trouveras sûrement à faire où que tu ailles, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici, et pas qu'un peu. Tu as déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces graines étranges? Tu vois là dans le petit trou? C'est juste assez gros pour qu'une sonde s'y glisse. Les relevés t'indiqueront que ta sonde est à 2 endroits en même temps, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une erreur, parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non? Mais elle est plus grande à l'intérieur. Beaucoup plus grand que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et ma théorie c'est que l'espace de sombrance s'étend en quelque sorte chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Enfin c'est juste une théorie. Garde juste ça en tête pendant que tu explores sombrance et ça t'évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Tu atteins le cœur de Léviat, comment t'as fait? Le cœur de Léviat, hein? Ah ça c'était un truc de dingue. Mais si tu le demandes, je suppose que tu n'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Ce serait un peu triste si je te disais comment faire. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Ouais. Si j'étais toi, j'irais faire un tour pour voir où elle conduit. Suis ce squelette de Selaconte jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. C'est ce qu'il reste de ma fusée. Le passage part de là-bas. Ok. Il lui arrivait quoi ce Selaconte? Oh, le squelette il était déjà comme ça à mon arrivée. Pour autant que je sache, ce pauvre Selaconte a dû mâchouiller la liane et avaler une graine qui a ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. Dégoûtant, hein? Ce squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient le poisson à distance. Ils sont très territoriaux. Alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. Là ça vacille. Ah ouais, son vaisseau est là. C'est un malin. Ouais, un peu. Hein. Ouah. Ok. Tu dois être plutôt par là. Aïe, aïe, oh là, oh là. C'est un toboggan ce truc. Oh, où est-ce que je suis? Je suis où?
il y a une des méduses. Voyage 4, entrée numéro, on va dire plus que 1. Crash 3. Crash ennuyeux 0, mon record perso. Je ne pensais pas que je verrais une de ces bestioles hors de Léviat. Elles m'ont été incroyablement utiles là-bas. Peut-être qu'une méduse pourrait m'être utile ici aussi. Pouah, ce machin a un goût infect. L'épiderme est épais et caoutchouteux. Peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Bon, je vais voir s'il y a dans la cavité intérieure un meilleur goût ou pas. Putain, mais je suis où? Je suis paumé. Merde, je tombe. Oh, je suis revenu sur la surface. Un peu comme s'il y avait un raccourci peut-être. Ouah. Au secours. Oh non. Je suis sur Léviat là. J'étais propulsé tellement loin. Vas-y, je prends une tornade. Ça fait boum. Oh bah ça fait boum pile quand je retombe dans Léviat. Et bah ce voyage a été éprouvant. Eh ben. Trop bizarre. Bon, Feldspat. Il se la coule douce à son bronze. Mais ça fait chier parce qu'après je suis parti où il voulait là avec la lumière vacillante. Dans la racine. Mais du coup je me suis retrouvé sur la surface. Donc il y a quand un passage secret. Mais impossible que je retrouve le passage secret quoi. Bon, on va juste voir ce que dit le journal de bord et après je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Campement de Feldspat, méduse gelée, voilà. J'ai trouvé une méduse gelée. Oh, j'ai pas... Ouais, j'ai encore des trucs à voir dans la méduse gelée, quoi. Merde. C'est-à-dire que je dois retourner dans cet endroit de mort. Feldspat est en vie. Suite au crash de sa navette, Feldspat a établi son campement à l'intérieur du squelette d'un gigantesque sélacanthe. Selon Feldspat, les relevés indiquant que mon guetteur se trouve à deux endroits en même temps ne sont pas erronés. À l'en croire, l'espace fonctionne différemment à l'intérieur de son bronze. Feldspat a continué ses tentatives de manger cette gigantesque méduse congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux, peut-être pour protéger les entrailles de la méduse des décharges électriques. Feldspat a décidé d'explorer la cavité interne de la méduse pour voir si elle avait meilleur goût de l'intérieur. Il reste des choses à explorer ici. En fait, il fallait que j'aille à l'intérieur de la méduse, peut-être. Bizarre le Feldspat quand même. Mais tout ça, c'est ce qui se trouve sur... Ah tiens, la cité suspendue, j'aurais encore des choses à voir. Eh bah putain. Il y en a des choses à voir. Burk.
Sans bronze. La lune quantique. Ok. Bon, on a bien avancé aujourd'hui. On a découvert pas mal de choses. Mais putain, je sais pas du tout où j'en suis par rapport à l'histoire. Mais j'avoue que j'ai l'impression d'être toujours paumé, quoi. Je comprends les enjeux de l'histoire. Mais où j'en suis par rapport à la résolution de ces enjeux, aucune idée. Zéro idée. Vraiment zéro. Ça a pas l'air facile de suivre les divers chemins. Ouais, effectivement, c'est... en fait, ça va. Heureusement, il y a le journal de bord qui t'indique un peu les endroits que tu peux encore explorer. En mode, t'as pas tout vu ici. Mais sinon, ouais, c'est un peu complexe. Mais je trouve que le jeu est suffisamment bien écrit pour que tu saches plus ou moins où tu dois encore visiter des choses et quand il est temps d'aller voir plus loin. Et en tout cas, j'adore l'ambiance de ce jeu, moi. Je suis investi dans l'histoire, en tout cas, ça c'est sûr.